Pour cette première séance de la 16e mandature, l'Assemblée vient d'applaudir le discours du doyen RN sur l'Algérie française perdue. Je suis abasourdi. Quelle déchéance! C'est en ces termes que la nouvelle députée écologiste Sandra Rogol a dénoncé l'installation hier de la 16e législature de la 5e République. En sa qualité de doyen de l'Assemblée nationale, José González, élu député du Rassemblement national des Bouches-du-Rhône, avait pour mission de prononcer le discours inaugural, un discours qui a suscité l'indignation de la gauche et des écologistes. Alors qu'a-t-il dit exactement? Alors il évoque d'abord le symbole d'unité que représente l'hémicycle, dont les députés cette fois-ci sont installés par ordre alphabétique et non pas selon leur couleur politique, et il ajoute: ce symbole d'unité touche l'enfant d'une France d'ailleurs arrachée à sa terre natale et brossée sur les côtes provençales par le vent de l'histoire en 1962. J'ai laissé là-bas une partie de ma France et beaucoup d'amis. Je suis un homme qui a vu son âme à jamais meurtrie. Je pense à mes amis que j'ai laissés là-bas, a-t-il conclu. Alors, sans même revenir à l'usage récurrent du terme unité française dans son discours, qui renvoie nécessairement à la naissance du Front National, la nostalgie à peine volée du député d'extrême droite pour l'Algérie française avait-elle sa place au sein de nos institutions? Non, évidemment non. Comme le rappelle Sébastien Dubois, journaliste au Populaire du Centre, quand on sait que la Ve République a été bâtie pour sortir de la crise algérienne, c'est un drôle de retour en arrière. Il ne manque plus que le putsch des généraux pour compléter cette belle année 2022, a-t-il tweeté. Et il a raison, cette complaisance pour ce que fut le passé colonial de la France, l'OAS et la torture, ces mots sonnent comme une provocation, une pure provocation, et qui renvoie le parti de Marine Le Pen à ce qu'elle ne voulait plus. Pire encore furent les réponses qu'il a données aux journalistes présents dans la salle des 4 colonnes. Franchement, je ne suis pas là pour juger si l'OAS a commis des crimes, je ne sais même pas ce qu'était l'OAS, ou presque pas, a dit le député Rassemblement National. Alors une nouvelle provocation. Un homme de son âge, balaie-t-on du côté du RN, du révisionnisme, assume-t-on du côté de la France insoumise. D'autres, plus étonnants, sont venus à la rescousse du député d'extrême droite. L'émotion d'un vieil homme pensant à sa terre natale et à ceux qu'il a laissés là-bas est une tristesse universelle, quand bien même cet homme est député RN, pied noir d'Algérie. Que pèse, en regard de ses larmes, le sectarisme bête, borné et faux, ensuite de ses propos sur l'OAS, a tweeté le journaliste Claude Askolovitch, journaliste qu'on ne peut soupçonner de bienveillance ni même de complaisance avec l'extrême droite. Des mots qui interrogent et se discutent. Le problème, c'est le contexte, tout le contexte, rien que le contexte. Le contexte d'un hémicycle où siègent 89 députés du Rassemblement national que personne n'avait vu venir. L'extrême droite forte, légitimée et de plus en plus banalisée, voire confortée par la droite, Macronie comprise. Comme le rappelle l'historien Fabrice Riceputi, cette scène impensable dans les années 90 n'est que le symptôme de la victoire idéologique de l'extrême droite. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Un accord technique à haute portée symbolique serait sur le point d'être conclu entre la coalition présidentielle, les Républicains et le RN. L'objectif, empêcher la gauche et les écologistes d'obtenir les postes stratégiques de l'Assemblée nationale. La question est deux des vice-présidences. Le RN plus fréquentable que la gauche? Jusque-là, nous avions les mots, parfois les intentions, nous voilà face aux actes. Si le RN devait obtenir demain, lors des nominations au poste stratégique de l'Assemblée nationale, la question ou la vice-présidence, voire peut-être la présidence de la Commission des finances, ce serait un fait majeur. Et c'est tout le quinquennat de Macron qui en serait entaché, celui-là même qui avait promis d'éradiquer l'extrême droite en 2017, celui-là même qui s'est fait élire à 2 reprises pour lui faire barrage, celui-là même qui porte aujourd'hui une lourde responsabilité, nous en jugerons demain.